Bonjour, alors bienvenue à cette dernière édition de l'après-match. Donc maintenant, toujours en compagnie de Francisco Zelaya et de Maxime Crevier, les entraîneurs de l'équipe du Québec. Maintenant, dernier match Canada contre Géorgie, défaite encore assez significative de 18-10. Maxime, j'aimerais ça quand même, malgré tout, comme on fait à l'habitude, voir si tu as pu trouver des bons coups dans ce match-là. Ben oui, moi en fait, Pinot a fait exactement ce dont je parlais hier, puis j'espérais qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il a expérimenté, en fait, il a fait faire expérimenter beaucoup de choses à l'attaque pour les gars. Donc, on a eu toutes sortes de jeux, là. Tu sais, au début, au premier quart, on a eu un drive de 5 complètement à travers de Sean Spooner pour essayer d'ouvrir Jérémy et Rowell sur le côté 4-5, donner le ballon au centre à Bogdan, qui a réussi à obtenir l'exclusion sur le jeu. Puis de manière générale, on a Jérémy qui est rentré de 5 une couple de fois. Il y a aussi Nicolas qui l'a fait. On a eu plus ça paraissait qu'on essayait des choses dans ce match-là. Donc, on prépare le futur. Puis moi, je pense que c'est vraiment intéressant ce qui a été fait de ce côté-là. Puis je rajouterais juste aussi que je pense que j'étais très content de voir qu'on a donné l'opportunité de jouer à Sam Reyer qui, à mon avis, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est là, Sam. Là, je pense que c'est une belle marque de respect pour lui. Parce que veut pas, ça prend des gardiens dans les entraînements pour être capable de s'améliorer. Puis lui, il est fidèle au poste depuis plusieurs années. Fait que je suis vraiment content là, qu'il ait eu sa chance de jouer. Parfait, Francisco, de ton côté? Un peu la même chose. J'ai aimé la créativité qu'on a vue aujourd'hui, un peu plus d'essayer des choses. C'est sûr que la deuxième période, elle nous a fait mal. Là. C'est vraiment là où est-ce que l'autre équipe a creusé son écart. Euh, j'ai trouvé que justement, Pinot, il a pris son time-out, puis là, il a changé son gardien parce qu'on s'est fait scorer beaucoup trop vite tout de suite. Là. Ça a été bien. Puis une fois que ça a changé, la dynamique du match a changé un petit peu. Puis Sam, il a remis les pendules à l'heure, si on peut dire ça comme ça. Il a fait des beaux arrêts, puis ça a relancé, mais on n'a pas été capable de rattraper l'écart. Ça a été ça. Puis j'ai aimé ça, revoir un peu plus de ruelles qu'on n'avait pas vu hier. Ça, c'était bien aussi. Là. Il y avait aussi il y avait Chapoal qui était dans l'eau aussi. Il y avait aussi Soliman Pack qui n'a pas joué beaucoup pendant le tournoi et qui a eu l'opportunité de jouer. Bon, ça a changé peut-être un peu la dynamique c'était pas les mêmes styles de jeu qu'on était habitués parce que c'était pas toujours les mêmes gars qui étaient dans l'eau, mais c'était quand même intéressant à ce niveau-là. Francisco, je continue avec toi là, du côté des points améliorés. Là, qu'est-ce que as-tu remarqué que oui, on retombe encore dans les mêmes faux plis? Un peu. La désavantage numérique, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, le temps de réaction sur le désavantage numérique, c'était très lent comparé à d'habitude. La Géorgie, ils ont fait plusieurs buts rapides sur le désavantage numérique. Il y a un kick-out, une passe, boum, un tir, un but. Ça ne peut pas arriver. Il faut qu'on soit capable de s'ajuster beaucoup plus rapidement en défensive. Ça nous a fait très mal. T'sais. Déjà, si on arrive à s'ajuster, puis à se placer, puis à essayer de bloquer le ballon, on se donne plus de chances de succès que l'autre équipe soit capable de lancer après une passe avec pas de pression sur le joueur. Fait que ça m'a surpris parce que les autres games, les autres équipes ne scoraient pas aussi vite en avantage numérique. Là, c'était rapide. Là. C'était une passe, un tir, boum. Ça a été un peu, je trouve, un des grosses faiblesses qu'on a eu ce match-ci. Parfait, Maxime. Ouais, ben, pour poursuivre là-dessus, moi, je trouve ça un peu étrange qu'on ait besoin de regarder l'arbitre là, quand il y a une exclusion sans le ballon au centre. C'est quelque chose qui devrait être acquis. Là. Si on joue un zone, puis que l'arbitre se met à siffler une exclusion, ça devrait être tout de suite automatique. Tout le monde revient vers le centre. D'ailleurs, le deuxième temps mort de Pinot, il était vraiment fâché. Puis sans entendre ce qu'il dit, on voyait selon son langage non verbal, ce qu'il parlait, c'était vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites à attendre à revenir tout de suite? Fait, il y a ça, puis moi, c'est plus Francisco qui en a parlé tout le long du tournoi, mais je trouvais ça important de le mentionner. La contre-attaque défensive, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de système clair, s'il n'y avait pas eu le temps de bien mettre ça en place, parce qu'on bon, n'oublie pas qu'ils ont eu seulement un mois de préparation. Là. Mais c'est un détail qui est vraiment important parce qu'il y avait tout le long du tournoi, puis beaucoup dans ce match-là, une confusion totale. Là. Les joueurs, ils ne savent pas où aller. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de système clair ou c'est parce que les joueurs n'ont pas réussi à bien le mettre en application. Mais c'est ça. Ça, c'en est une chose. Puis, comme d'habitude, c'est toujours une des grosses faiblesses du Canada, là, les blocs. Que ce soit par le positionnement de corps ou parce qu'on n'anticipe pas où est-ce que le ballon va aller. Mais on a beaucoup, beaucoup de difficultés à bloquer. Puis ça, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut qu'il améliore là, pour le prochain cycle olympique.
Parfait. Moi, de mon côté, j'ai remarqué quand même encore 14 exclusions, ce qui est quand même moins que les autres, peut-être, mais quand même significatif. Mais j'ai aussi remarqué beaucoup de revirements à l'attaque, donc 7 revirements. Tu es en attaque, tu es dedans, puis là, pouf, il y a un des joueurs qui prend une petite crampe au cerveau, puis qui. C'est des revirements aussi en périphérie. Là. On parlait de ça peut-être. Pourquoi avoir une faute en périphérie? C'est peut-être au centre avant, où est-ce que tu joues un peu trop rough. Ça, je peux dire peut-être aussi que ça m'a surpris un peu dans ce match-là. Écoute, bon, il n'y a pas d'autres matchs qui s'en viennent. C'est un peu c'est la fin du tournoi. J'aimerais quand même vous poser la question qui tue, là, pour reprendre une expression consacrée. Est-ce que, selon vous, l'expérience qu'on a vécue, là, l'expérience de l'équipe nationale, ça pourrait être considéré comme une contre-performance compte tenu des attentes là, qu'on avait, que les propres athlètes avaient envers ce tournoi-là, Francisco? Contre-performance. C'est des mots qui sont durs, je trouve. Surtout avec, on a une équipe qui avait, on y croyait, là, on s'entend, là. Mais si on parle d'un point de vue réaliste, c'était quand même un gros défi, là. C'était un énorme défi de se classer pour les Olympiques, là. Fait que de là à dire que c'est une contre-performance, je trouve que c'est un peu sévère. Les gars, ils allaient là pour de un, jouer, essayer de se qualifier, mais aussi prendre de l'expérience. Là, comme on a dit, là, on a une très jeune équipe. Il y a des joueurs qui se sont vraiment améliorés et qui ont pris beaucoup d'expérience pendant le tournoi. Je pense que ça, c'est toutes des choses positives qu'on a. Là. Puis, à aller voir jouer, s'ils continuent de s'améliorer de la même façon, se sont améliorés pendant le tournoi, ben, il y a des chances que la prochaine fois, ça se passe. J'aimerais ça, par exemple, que le côté gaucher se développe un peu push. Là, je viens de faire un jeu de mots. Mm-hmm. Mais ouais, j'aimerais ça voir du monde du côté gaucher un peu, parce qu'on n'a pas de gaucher. Ça nous prend un gaucher. On va nous prendre un gaucher pour jouer. Parfait. Là, je vais préciser un peu ma question pour toi, Maxime. Là, si on regarde les écarts de but, si on regarde le potentiel des athlètes, est-ce que pour toi, ça serait une contre-performance ou c'est un peu ce qui était attendu selon toi? Ben moi, en fait, la façon que je le vois, là, c'est que l'objectif, c'est de se qualifier pour les Olympiques. Après ça, si tu finis quatrième ou huitième, pour moi, ça ne change absolument rien. Puis je pense que pour le personnel d'entraîneur de l'équipe, non plus. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'était clair, là, les 2 derniers matchs, Pinot, il les a gérés de façon à développer au maximum ses joueurs, les mettre dans des situations difficiles. On remarque que ce dernier match-là contre la Géorgie, bon, je n'ai pas regardé le temps de jeu précis de Nicolas, mais Nicolas et George, les 2 joueurs les plus vieux de l'équipe, ont presque pas joué. Ou en tout cas, dans les standards de Nicolas, c'est quasiment pas joué là, ce qui s'est passé aujourd'hui. L'idée, c'était de mettre tout le monde dans ces situations-là, puis de les faire jouer, de voir de questions dans le ventre sans ces joueurs-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il a fait pour ça. Alors non, je ne pense pas que les écarts de but, pour moi, ce n'est pas important. Est-ce que les joueurs est-ce qu'on voit des signes d'amélioration? Oui, puis je pense qu'on en a vu tout le long du tournoi. Surtout des joueurs clés, là, dans le fond, c'est la relève de cette équipe-là, c'est le futur noyau. Là. Je pense à Ruel, Bogdan, Jérémy, qui ont progressé tout le long du tournoi. Puis d'ailleurs, ces 3 joueurs-là, ils vont jouer ensemble là, à Pacifique bientôt. Je pense que c'est juste du positif là, pour le futur de l'équipe. Fait que non, pour moi, ce n'est pas une contre-performance. Je pense que ça aurait été vraiment surprenant qu'ils se qualifient, juste à cause du manque d'expérience de l'équipe, du peu de temps de préparation et tout ça. Donc, non, moi, je suis vraiment content de ce que j'ai vu là, pendant le tournoi. Parfait. Bon, ben, en terminant, on va finir sur quelque chose de plus ludique. Je vous ai demandé d'identifier joueur coup de cœur et un jeu coup de cœur. Donc, Francisco, j'aimerais savoir là, si tu avais un jeu que tu aimerais montrer à tes athlètes, là, dont tu es fier de l'équipe nationale. Es-tu capable de me mettre un jeu là, qui t'a impressionné? Oui, ben, il y a quand même plusieurs choses que j'ai aimées. Là. Les buts qu'on a fait du poteau, il y a eu un but là, de Nicolas en bas croisé sur un avantage numérique, c'était bien. Mais sinon, comme jeu d'équipe, j'ai bien aimé. À un moment donné, Ruel avait le ballon. Jérémy est en 4, il fait un drive en ligne droite. Là, Ruel, il passe à Spooner, Sean Spooner, qui attire son joueur, qui passe à Jérémy. Jérémy qui finit devant le but complètement, pas complètement tout seul, là, mais en une position assez difficile de lancer en puissance. Puis, boum, score le but. Ça, c'était bien. Il y a ça. Sinon, joueur coup de cœur, j'ai 2 joueurs que j'ai particulièrement aimés pendant le tournoi. Un pour sa constance. Sinon, mon coup de cœur, ça a été Sean Spooner.
avant le tournoi, je n'étais pas trop familier. Je savais c'était qui, là, mais je n'étais pas trop familier avec son style de jeu. Mais pendant le tournoi, j'ai trouvé vraiment, là, surtout au début du tournoi jusqu'à la game contre la Russie, là, vraiment, il a sorti des gros matchs. Je trouve qu'une fois que l'enjeu il s'est éteint, que les chances d'aller aux Olympiques se sont éteintes, les 2 derniers matchs ont été un peu plus effacés. Mais je pense que c'est quand même difficile de revenir d'une déception comme ça. Mis à part le fait que les 2 derniers matchs étaient un peu effacés, vraiment, Sean Spooner, j'ai trouvé que pour l'équipe, ça a été quand même un point positif. Parfait. Maxime? Moi, mon joueur coup de cœur, un peu comme Francisco, là, ça aurait été peut-être Sean Spooner, là, surtout au début du tournoi, j'étais comme wow, à quoi on a droit en ce moment. Mais je dois y aller pour Jérémy Côté, vraiment. Puis j'y vais pas parce que c'est un Québécois ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde a vu la même chose que moi. Une progression constante pendant le tournoi. Puis c'est sa polyvalence, moi, qui m'impressionne. Je veux dire, déjà dans ce match-là, on l'a vu faire un but de l'extérieur, on l'a vu faire des drives, rentrer de la position 5, aller au centre avant, surveiller le centre avant adverse, tout ça dans le même match. Puis je pense qu'il est capable de le faire partout. Fait que c'est pour ça que je pense vraiment que dans le futur, là, ça va être un joueur clé là, pour le Canada. Parce qu'il est capable de tout faire. C'est vraiment ça. Mais là, je tiens à modérer un peu. Là, Maxime, il n'a quand même pas été dans les buts. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut faire dans les buts. Mais bon, on va lui donner une chance. On verra ça peut-être dans un futur prochain. Puis pour ce qui est de ton jeu, là, si tu es capable de me préciser aussi le match dans lequel tu as vu ce jeu-là, ça m'aiderait aussi. Mais vas-y. Ben, en fait, je serais allé avec la même séquence que Francisco, là, si j'avais eu le choix. Mais sinon, je peux penser à justement là, tous les jeux en avantage numérique. Moi, ça a vraiment été donc, une fois qu'on est rentré dans la position 5, là, puis on a fini avec la position 2 en avantage. Je n'ai pas vraiment de match précis parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Mais je pense que ce jeu-là en avantage numérique, donc, c'est le jeu un peu à l'espagnol. Là, donc, 5 qui rentrent, on envoie le ballon complètement à la position 1, puis ensuite vers 2 qui est rendu au centre du filet. Quand on a eu ces jeux-là avec Ruel en plein centre, ça ouvrait toutes sortes d'options, puis on a réussi à marquer plein de fois de là, que ce soit avec Ruel lui-même qui finit ou qui donne au poteau pour dévier. Francisco, il mentionnait un but où Nicolas dévie le ballon, mais c'est justement sur ce jeu-là. Donc, cette rotation-là, c'est en avantage numérique. Je pense qu'il faudrait continuer à travailler ça puis que ça devienne un peu la signature de cette équipe-là parce qu'ils le font très, très bien. Donc, ce serait ça mon jeu clé. Excellent. Bien, écoutez, on va finir là-dessus. Il me reste juste à vous remercier chaleureusement, les gars. Je sais que ce n'était pas évident. Vous avez tous les deux vos propres activités, puis qu'on se soit réunis comme ça constamment à tous les jours, de faire nos analyses, après ça, de diffuser ça. C'est extrêmement apprécié de vos disponibilités au nom de la Fédération. On vous remercie beaucoup. Puis, on va essayer de refaire ça, si vous voulez bien. Là, je sais qu'il y a d'autres événements internationaux que peut-être notre équipe féminine, notre équipe masculine, bien entendu, les Jeux olympiques. Mais puis on va essayer de continuer à inviter des gens là, avec nous autres pour continuer à un peu faire la promotion du sport qu'on aime, puis essayer aussi de garder nos membres. Hein. Ça, si vos jeunes ils voient ça, bien, ça va leur donner le goût d'aller voir les matchs. Je sais que ce n'est pas évident de retrouver des matchs sur Internet, mais je vous remercie chaleureusement. Puis ben, je vous souhaite de reprendre le polo le plus rapidement possible, comme je le souhaite à tout le monde au Canada. Et on se reparle le plus rapidement possible, puis on se voit sur le bord de la piscine.